Hey coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 156 sur 365. Bon, c'est pas très propre mon écran là, je vais voir si je peux le nettoyer. Ah, j'ai ma lingette, parfait. Alors, on va faire du noir là, ok. C'est le noir avant la lumière. Ah, ça va mieux. Je suis moins dans le brouillard. Ah, bon, on est dimanche 10 décembre 2023. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous partager, surtout sur arriver à retrouver la paix en soi quand on est en conflit avec l'extérieur. Et pourquoi on est en conflit avec l'extérieur ? Je vais essayer de faire bref. Donc déjà, depuis hier en fait, hier soir, donc j'ai été hier soir, on a été au cinéma. On a été voir Captain Marvel avec Arnaud et les enfants. Et c'était très rigolo parce que à partir, je sais pas, du 3/4 du film, et quand je suis sortie de la séance, j'étais comme en flottement, j'étais comme en détachement total de ce qui pouvait se passer en matière. Donc j'étais là, mais j'étais détachée en fait, dans le sens où c'était, quoi qu'on me dise, quoi qu'il se passe, etc. C'était, vous savez, le je m'en fous, le fameux je m'en fous. Et rien ne peut venir à moi, tellement mon état intérieur est un état de détachement, que rien de l'extérieur ne peut venir perturber ce grand détachement qui se vit à l'intérieur de moi. C'était hyper agréable et tout. J'ai fait une nuit, j'ai tracé, j'ai très bien dormi. Et je me suis réveillée à 6h30. Et là, quand je me suis réveillée, alors Malice avait encore dormi avec moi. Donc là, ça me parle vraiment plus de ce féminin, de la part féminine, parce que Malice, c'est une femelle. Vous connaissez son histoire pour ceux qui me suivent, et la mienne. Et elle est en corrélation avec ce qui se vit en moi. Et en fait, elle vient me montrer comme un rapprochement, comme une voie de guérison du féminin qui est en train d'opérer. Et je trouve ça très beau parce que mes deux chats viennent vraiment me montrer ce qui se vit à l'intérieur de moi. Et quand je me réveille, je sens que waouh, c'est ça, ce qui se vit à l'intérieur de moi, c'est un mental extrêmement agité. Et ça galope, et ça galope, et ça galope. Quoi que je tente de faire, en fait, ça me met encore connexion lente. C'est vraiment de s'écouter, de suivre son flow et de rentrer à l'intérieur de moi. Donc, ça s'agite. Je me dis, bon, parce que je tentais de connecter mon âme, je tentais d'aller connecter cette voix alchimique, cet art sacré qui est là en moi. Et je vois que le mental vient vraiment interférer et s'opposer aux connexions. Ok. Alors, et puis je me sens encore un peu fatiguée. Donc, je me remets le rendez-vous d'Alice de vendredi. Et là, en fait, je m'endors dessus. Et je me réveille à 9h30, je crois. Et là, c'était beaucoup plus posé, apaisé. Milo vient dans notre chambre. Milo, il tousse énormément. Milo, il est né avec je cherche les mots, avec une fragilité, c'est ça, une fragilité poumon, cœur, sphère ORL. Donc bien évidemment, quand on va au-delà de juste des symptômes, on sait de quoi ça parle. Et là, Milo tousse énormément, il est pris dans toute la sphère ORL, etc. Et hier, je lui ai proposé de faire un soin. Et ce matin, en fait, il toussait beaucoup, etc. C'était intense. Et je lui dis, il vient dans le lit, et je lui dis, est-ce que tu veux qu'on refasse ce qu'on a fait hier par rapport aux soins. Je le mets à contribution, c'est pas juste moi qui fais. Je le mets à contribution aussi par des visualisations, des choses comme ça.
Et en fait, à partir du moment où on réactive ce soin, tout s'arrête. Tout s'arrête. Tout s'arrête, tout s'apaise. Et moi, je vois et ressens ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et c'était tellement léger, c'était tellement beau, c'était tellement fluide. Voilà, ça venait opérer avec beaucoup de délicatesse ces nettoyages qui demandent à partir. Parce que actuellement, et surtout en ce moment, là, c'est hyper intense. Hey, coucou Corinne. C'est très intense, il va y avoir les fêtes de Noël. Et ce qui se joue, mais tout le temps, mais encore plus actuellement et à venir, c'est de vraiment capter le truc déjà, d'avoir conscience que chaque chose qui se vit à l'extérieur, c'est ce qui se vit à l'intérieur de nous. Mais ça, l'humain, ça, il n'arrive pas à le capter. Il n'arrive pas à le capter. Et ce matin, moi, quand je me suis levée, ça allait, puis après, je sens, parce que déjà dans le lit, en fait, Arnaud me disait oui, il faut se laver les mains. En fait, il me parlait de l'hygiène, de absolument se laver les mains, tout ça. Et je lui dis mais regarde, attends, regarde comme en France, on est tellement aseptisé, on est tellement, il faut de l'hygiène, il faut de l'hygiène. Mais parce que lui, il a la vision, et c'est ok, c'est sa vérité, que c'est grâce à l'hygiène que nous sommes en meilleure santé. Ce qui est complètement paradoxal quand on va dans des excès comme il peut faire d'alcool ou bref, c'est pas grave, c'est des oppositions de l'humain, c'est pas de juger quoi que ce soit, c'est juste d'observer pour avancer. Et moi, j'étais pas ok avec lui puisque ma vision des choses, qui est la mienne et que j'expérimente, c'est que quand tu vas regarder d'un point de vue holistique, un rhume, une toux, c'est pas parce qu'il y a des microbes, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'il est en train de se jouer quelque chose à l'intérieur de toi qui se manifeste par une toux, par un nez qui coule, et toi, tu es là avec des médocs, donc pour tenter d'éradiquer le truc, mais si tu vas pas y visiter, si tu vas pas nettoyer ou si tu n'aides pas le process en interne d'un point de vue holistique, ça sert à rien en fait. Mais l'humain a été construit pour tourner son regard à l'extérieur. Et ça fait tellement longtemps que ça dure en fait. C'est notre construction humaine parce que nous sommes inversés. Et là, tout ce qui se joue maintenant, et encore plus, et ça s'accélère, je le vois bien, c'est que l'humain continue à rester, bien évidemment, c'est sa construction, à tourner vers l'extérieur. Donc je sens en moi ce matin, dès qu'Arnaud me parle, cette opposition en moi de vouloir me positionner, même si je lui ai pas dit oui, mais les symptômes parlent de ce qui se passe à l'intérieur, parce que lui, ça, il veut pas l'entendre, et c'est ok. Donc c'était juste, je dis, écoute, moi, je fais pas cette surhygiène là de me laver les mains tout le temps. Je fais pas tout ça, et je suis pas malade en fait. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on peut peut-être tourner son regard ou pas? Enfin bref, je voulais tellement lui dire les choses, mais je captais tellement que lui, il voulait pas entendre les choses. Et puis, il me dit, on a des avis différents, mais est-ce que du coup, on peut, en fait, il m'invitait à aller dans un équilibre d'avis. Et moi, je sentais ces oppositions qui étaient là, et de non, je vois pas pourquoi je ferais un effort d'aller vers toi sur ta façon de voir les choses, puisque moi, elle est complètement à l'inverse, en fait. Donc, ça venait me faire greu intensément. Et puis après, il y a plein de choses qui s'est joué avec lui, avec les enfants. Il me montre un reportage qui a été fait sur TF1, mais de Jean-Claude Covici, là, je sais pas quoi, un livre qu'il a lu par rapport au réchauffement climatique avec une vision des choses. Et moi, je sens tellement toutes ces oppositions qui sont à l'intérieur de moi. Et je sens que, en fait, mais j'ai envie de tuer la terre entière, en fait, ce matin. Et que je supporte plus personne, en fait, dans ma famille. Que tout s'oppose. Et là, je me dis, ok, Sophie, c'est hyper intense ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de toi. Donc, en fait, je me dis, là, Sophie, c'est stop. Arrête d'aller au conflit quelque part. Ça sert à rien. Là, qu'est-ce qui se joue en fait? Donc j'ai besoin d'avoir de la clarté sur ce qui se jouait. Donc je dis je vais aller me promener. Et puis oui, je voulais aussi envoyer le Roborock et puis qui est l'aspirateur qui fait tout seul. Et un homme me dit on peut peut-être le faire quand on n'est pas là, comme ça on n'a pas le bruit, tout ça. Et moi j'étais là, mais moi c'est le bordel en fait là tout de suite dans la maison, c'est dégueulasse et tout, et j'ai tellement envie que ce soit propre. Et il me dit oui mais ça, tu vois, nous on s'en fout en fait. Et toi t'as envie que ce soit propre. Et là en fait c'était que des conflits parce que à l'intérieur de moi se vivaient des conflits intérieurs. Tout ce qui se vit à l'extérieur perpétuellement, non-stop,
c'est ce qui se vit à l'intérieur de nous. Ok, donc je dis ok, il était, bref, je dis là, faut que j'aille me promener en fait. Sophie, faut que tu ailles un retour à la paix et que tu captes ce qui se passe. Donc je vais déjà sous ma douche avant tout, et l'eau, moi, me contribue énormément, me fait du bien, et ça me remet à l'intérieur de moi, et je vais regarder ces oppositions qui se jouent. Les oppositions qui se jouaient, c'était d'un côté de moi, je veux vivre la paix, je veux être en paix à l'intérieur de moi. Et de l'autre côté, il y a une part qui veut, elle, se positionner et dire les choses. Donc, il y a un conflit intérieur. Donc, il y a un conflit à l'extérieur. Alors, le truc, c'est OK. Donc, c'est de venir voir ce qui s'oppose à l'intérieur de nous. Et après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces oppositions. Donc, moi, je vois ce qui se passe. Et du coup, je viens mettre en place des outils pour dissoudre les oppositions qui n'ont pas lieu d'être. Parce que c'est quoi ces oppositions de « je veux me positionner » ? Ça, j'ai eu plus de clarté ce matin. C'est ces oppositions qui se jouent à l'intérieur de nous, de absolument vouloir imposer si ça peut être imposer notre regard ou même partager notre regard, qui des fois n'a pas lieu d'être parce que ça va pas forcément faire avancer le schmilblick. C'est tout simplement parce que se vit en nous des vibrations, des espaces qui sont encore là, d'abus, d'intrusion, d'injonctions, de choses qu'on nous a imposées. Et comme nous avons été construits, on nous a tout le temps imposé des choses dès notre toute petite enfance, par l'école, par nos éducateurs, par nos parents, et puis après, au travail, etc. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. On nous impose des choses, et du coup, on est avec ces oppositions à l'intérieur de nous, on m'a imposé des choses, et du coup, je le revis dans mon quotidien, j'impose les choses aux autres parce que ça se vit en moi. Tout ce qui se vit à l'extérieur se vit en nous, en fait. Et quand Arnaud commençait à me parler de ce réchauffement climatique, moi, je lui ai dit, mais avec beaucoup de bienveillance et de paix, je lui ai dit, écoute, le truc, c'est qu'actuellement, les humains, parce qu'il dit, oui, c'est pour ça qu'il y a des sommets et tout. Je lui ai dit, mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'être humain croit que nous allons changer les choses à l'extérieur par quelque chose, des gouvernements ou des propositions ou des choses qui viennent de l'extérieur. Et c'est là où on a tout faux en fait. Parce que le changement, il va venir de soi individuellement. Je dis, imagine que chaque humain individuellement rentre à l'intérieur de soi et change des choses en soi. Alors il y a plein de choses qui vont bouger à l'extérieur. Mais l'être humain était construit, je ne lui ai pas dit que c'était quand on était construit inversé. Je vous le dis à vous, mais je lui ai pas dit à lui. Nous sommes inversés l'humain. Notre regard est tourné à l'extérieur. Et donc, c'était tellement en sagesse que je lui partageais et tellement ça a fait sens pour lui, je l'ai senti dans ces espaces. Et donc après, je vais prendre ma douche. Et dans ma douche, on me donne l'info de « va voir ce qui se joue avec ta famille. Regarde les dates de naissance. » Et là, en venant dans la forêt, je regarde les dates de chacun. De moi, de ma date de naissance, le jour de ma date de naissance. On me disait le jour. Moi, Nolan, Elliot, Milo, Arnaud. Ok. Ah, moi, je suis née un lundi. Ok. Donc après, je vais aller vérifier les horaires. Moi, je suis née un lundi à 14h37. Ok. Milo est né un lundi à 16h30, l'heure du goûter. Nolan, il est né pile entre lundi et mardi. Puisque on a ralenti sa venue pour qu'il puisse naître le 8 mai, parce que c'était un jour férié. Mais il aurait pu naître le lundi, mais enfin bref, c'était entre lundi et mardi. C'était à minuit 12, je crois. Elliot, pareil, c'était très tôt le mardi matin. Et Arnaud, c'est pareil, c'était le mardi. Et là, je me dis, bon sang de bonsoir. Ok. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans nos dates de naissance. Il n'y a pas de hasard dans nos heures de naissance. Il y a du hasard nulle part. Et au fur et à mesure, en fait, on a du sens, on a des informations qui viennent nous dire « Ok, je vois ce qui se joue avec mon fils, je vois ce qui se joue avec un tel, je vois ce qui se joue avec ma mère. » Faut que j'aille regarder ma mère aussi. En fait, tout est tellement planifié, en fait. Il n'y a tellement pas de hasard. C'est tellement intéressant, ces histoires de dates de naissance et de tout ce qui se joue, ou des jours, par exemple. Je vous avais parlé, moi, du lundi qui était si compliqué pour moi. Lundi est le jour de ma naissance, je n'avais même pas fait de pont. J'étais allée sur Milo.
Milo, ça a été compliqué. Il est né un lundi, ok. Ah, mais moi aussi je suis né un lundi. Oh my God, ok. Donc tout ce qui se joue les lundis et que les lundis, ça peut être compliqué pour moi. Oh my God. Bref, et tout ça, ça nous permet d'aller démanteler tout ce qui se joue à l'intérieur, dont on n'a pas conscience, qui crée plein de choses à l'extérieur, qui crée des conflits internes. Bref, c'est hyper passionnant. Et par rapport aux conflits, hier, il y a quelqu'un qui me dit « Sophie, mais comment je peux faire? C'est tellement conflictuel avec ma belle-fille. C'est l'horreur, c'est l'enfer. Je la déteste. » Et en fait, elle mettait tout sur elle. Et elle dit depuis toute petite, elle me raconte que des conneries, elle est manipulatrice, etc. Et là, elle va avoir un bébé, mais ça va être horrible parce que moi, je vais devoir la garder. Et j'ai dit à son père que moi, c'était hors de question que je fasse la grand-mère. Enfin bref, ça blablabla. Elle me dit, mais comment je peux faire, Sophie? Et moi, je lui amène une autre vision des choses. Je lui dis, voilà. En fait, qu'est-ce qui se passe en elle? Parce que l'humain en tant que tel, on a tous une histoire. C'est quoi son histoire de vie? Et elle me raconte son histoire avec son père, elle me raconte son histoire avec sa mère, elle me raconte l'histoire de vie de cette personne que je connais en plus. Et je comprends tellement mieux en fait. Et je lui dis, mais il se vit une telle souffrance en elle pour qu'elle vive comme ça, pour qu'elle fasse ça. Quand on est comme ça dans un mensonge et qu'on croit à nos mensonges et qu'on vit à partir de manipulation et de mensonges. C'est quoi tout ce qui se vit à l'intérieur de nous? Et je lui dis, c'est pas c'est pas une question de pardon. Parce que moi, je lui ai parlé de ce qui s'est passé avec ma mère et du choix que j'ai fait. Je lui dis, c'est ok, les actes, ils sont condamnables dans des choses qu'ils font. Mais l'humain en tant que tel, c'est là où en fait, c'est compliqué pour l'humain. Parce qu'on condamne l'intégralité de l'humain. Mais c'est des actes, ok, qui sont à condamner, qui sont à aller voir. Pourquoi ça nous touche? Pourquoi ça nous blesse? Pourquoi ça nous fait mal? Parce que tant que ça nous fait mal, tant que ça nous blesse, tant que ça vient nous heurter à l'intérieur, tant que ça vient nous mettre en réaction, ça parle de ce qui n'a pas été guéri et démantelé à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, l'extérieur, c'est nous. Mais ça n'arrive pas à rentrer dans la tête des gens. L'extérieur, c'est nous. Nous avons tellement été engrammés, implantés, avec « je vis à partir de l'extérieur ». Je vis avec mon regard tourné en permanence, non-stop, à l'extérieur de moi. Nous sommes inversés. Et c'est la faute de l'extérieur, c'est la faute des autres, c'est la faute de telle situation, c'est de la faute d'eux, c'est la faute. Et du coup, je lui dis, oui, ça demande un choix. Un choix profond. Et je lui ai expliqué aussi, au-delà d'un choix, c'est ce mental. Qu'est-ce qui se passe avec notre mental? Mais c'est le bordel pas possible en nous, parce que mental, c'est quoi son mode de fonctionnement? C'est je me réfère au passé. Donc elle, c'est ce qu'elle faisait. Ce qui se passe, il y a tellement de choses qui se jouent là. Nos histoires de famille, notre histoire de vie, qu'est-ce qui se passe? Nous nous identifions égaux à notre histoire de vie. Nous continuons à plonger dans nos histoires de vie. Et pendant qu'on fait ça, déjà, nous ne sommes pas dans l'instant, dans le présent, à l'intérieur de nous. Nous continuons à faire vivre en nous, à nous identifier à notre histoire. Donc, on tourne en boucle. Donc, c'est une grande souffrance, parce que l'histoire existe encore. Mais ça, c'est pas vrai. L'histoire n'existe plus. Elle a existé, oui, mais elle n'existe plus, puisque c'était avant. Mais nous continuons à vivre avec cette histoire qui s'est jouée. Donc, qu'est-ce que ça demande? D'aller à l'intérieur de nous et d'aller regarder ce qu'il y a à nettoyer. Cette histoire n'existe plus aujourd'hui. Quel choix on fait? Comment on fait? Et elle était déjà à se rendre malade, mais elle se rendait vraiment malade parce qu'elle était en projection alors que la personne est enceinte de 3 mois. Moi, je ne veux pas ce rôle de grand-mère. Il est hors de question que je garde cet enfant parce que elle associe cet enfant à elle. Et je lui dis, mais en fait, cette âme, elle a rien. Elle est en responsabilité de rien dans ce qui se passe. C'est une âme et qui, en plus, les gens bougent. Mais on fige les gens. Les gens sont comme ça, ils resteront toute leur vie comme ça, ils ne changeront jamais. Et elle, c'est ce qu'elle me disait. Non, elle ne changera jamais. Et moi, je suis tellement venue lui donner
un regard multidirectionnel dans le sens où on ne sait jamais en fait comment évoluent les gens. On ne peut pas savoir. Mais nous, on vient condamner, parce que ça aussi, c'est notre construction, on condamne les gens. Il m'a fait ça, il s'est passé ça, alors toute sa vie, de toute façon il a été toute sa vie comme ça, alors toute sa vie il sera comme ça. Mais on ne sait tellement pas comment les gens vont évoluer. Un matin on peut se réveiller, il s'est passé un truc pendant notre nuit qui fait que le matin on se réveille et on est sur un autre plan, on est sur un autre regard. Mais nous on se fige, on est figé dans notre passé. On se projette dans un futur qui n'existe pas, mais nous qu'on va créer à travers des projections de choses qu'on croit qui vont se passer, des scénarios, on croit qu'ils vont se passer comme ça. Donc on est bloqué entre le passé et le futur, qui n'existe pas. Alors on revient à l'instant. C'est des choix, parce qu'on me dit « Ouais, mais comment je fais ça? Comment je fais ça ?» C'est un putain de choix. Mais c'est tellement difficile de prendre sa responsabilité. C'est tellement difficile de rentrer à l'intérieur de soi. Alors on dégueule sa merde sur l'autre. Et en attendant, les choses, elles évoluent pas. Parce que nous, on condamne l'autre. Parce que nous, on reste bloqué dans nos histoires de vie, de passé, de famille, de tout ça. On reste, et puis on projette des conséquences qu'on croit vraies pour plus tard, on embarque des scénarios. Tout ça, on embarque, c'est mental, égo, émotionnel, voire corps, parce que ça nous rend malade. Regardez ces putains de boucles qui se jouent. Et quand on vient mettre de la conscience de comment ça se passe à l'intérieur de nous, parce que ce sont des mécanismes humains multidimensionnels, ce sont les parts de nous. Alors, c'est qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Moi, tout à l'heure, quand j'ai eu les oppositions, ok, c'est quoi en fait ma priorité number one? Mais putain, c'est d'être en paix à l'intérieur de moi. Merci pour ces oppositions, parce que là, maintenant, je me fais driver par mon âme, parce que je peux y accéder, parce qu'avant, j'avais plein d'amalgames et de croyances qui fait que c'était pas possible. Ok, bah mon âme, elle m'aide, et mes équipes, à dégager ce qui est encore en opposition. Donc, c'est mémoire encore de « je suis obligé de »,« on m'impose ceci ou cela ». Quand tout à l'heure, Arnaud, il partage le fait de l'aspirateur, le Roborock, de le passer plus tard. Il m'impose rien. Il me dit, il me suggère. Mais moi, je prends ça comme on m'oblige à. Parce que ce vit encore en moi. Et là, ça demande, donc c'est en train d'être nettoyé puisque je suis en train de le faire. Ces mémoires, encore, bah oui, on en a, je veux dire, des mémoires, je veux dire, on en a des blindes. Donc, eh bien, voilà, l'objectif, c'est de dézinguer, de démanteler tout ce qui se joue en nous pour vivre, incarner la paix. Donc, eh ben, quand ça se présente, des trucs qui sont conflictuels, c'est pas la faute de l'autre. Non, si c'est en train de se jouer, c'est que c'est moi, à partir de moi, qui crée ça à l'extérieur. Alors, je rentre dans mon intérieur, je prends ma responsabilité d'aller regarder, d'aller nettoyer. Mais nous, l'humain, c'est non, oui, il faut se laver les mains constamment, comme ça tu es moins malade. Ah bah oui, la preuve, les gens sont en parfaite santé en France. Non, la société est malade. Mais c'est pas parce qu'elle est malade, c'est à cause de l'extérieur, c'est à cause de nos rythmes de vie, c'est à cause de cette pression qu'il y a sociétale. Ok, on va pas avancer comme ça. Tant que notre regard est tourné à l'extérieur, rien ne bougera. Si c'est important de le tourner à l'extérieur, pour observer ce qui se passe, pour prendre sa responsabilité de « Ok, si ça se joue, c'est ça se joue à l'intérieur de moi. Ok, comment je fais ?» Dans le volet 2, et j'adore parce qu'il y a une personne qui pose pas mal de questions. Justement, comment je fais pour machin par rapport à ce que j'ai déposé? Et en fait, on peut capter facilement les choses. Et du reste, c'était beau parce que ce matin, Arnaud, il me dit, il prend son café et il me dit, oui, là, il me faudrait, il me parle d'une facture, mais il me dit pas de quoi. Et moi, je lui dis, mais de quoi tu me parles en fait? Je sais même pas de quoi tu me parles. Et il me dit, oui, moi, il me faut le temps de me réveiller, tout ça. C'est très compliqué. En fait,
partager en simplicité, c'est ce qu'il y a de plus compliqué au monde. Et là, dans ma tête, ça fait ping. Et là, je me dis, waouh. Et je lui ai dit du reste. Je lui ai dit, tu sais quoi? Tu viens de me faire un putain de cadeau avec ta phrase. Je lui ai pas dit pourquoi. Parce que, moi, justement, mon focus, c'est de pouvoir comprendre, démanteler ce qui se passe en nous, l'humain, et pouvoir le partager avec le plus de simplicité et de facilité possible. Et je me rends compte que je suis en train de faire un truc, c'est une capacité en fait. J'ai cette capacité et bien évidemment, mon objectif c'est d'être encore plus simple, de pouvoir expliquer des choses avec simplicité. Les enfants, actuellement, c'est, oui, le truc, c'est ils mettent les trucs partout. Et moi, constamment, je dis, est-ce que tu peux me mettre un mot sur truc? Je ne sais pas. De quoi tu parles? Et en fait, et pourquoi il se passe tout ça? Pourquoi pourquoi on n'arrive pas à être simple? Mais parce que c'est le bordel à l'intérieur de nous, en fait. Parce que il y a tellement de charge mentale, il y a tellement de dispersion. Mais comment vous voulez? Moi, avant, quand je parlais, on comprenait rien. J'étais complètement dispersée. En plus, je suis HP au potentiel. On a des cerveaux en arborescence. Nous, on cherche toujours à comprendre et faire des ponts, des machins. Alors, vous pensez bien que tant que c'est pas structuré à l'intérieur de nous, eh ben, c'est un beau bordel, hein. Ah ben, moi, c'était tout le bordel, hein. Et quand je parlais, mais personne comprenait, en fait. Et il me fallait 10 milliards de mots pour expliquer quelque chose. Et moi, mon focus, c'est pouvoir synthétiser et pouvoir amener un maximum de choses en peu de temps et en simplicité. Et c'est ce qui était incroyable, du reste, dans le volet 2, parce qu'en 1h30, quand j'ai vu tout ce que j'avais à partager, j'ai dit, mais comment je vais faire? Et du coup, parce que je suis pas toute seule à œuvrer, hein. Quand je parle, quand je fais les choses, en 1h30, c'était fait, quoi. J'ai dit, waouh, c'est beau, quoi. Donc, tout ça pour dire que ça parle toujours de nous. Mais nous avons été construits inversés, l'humain. Donc, faut le réinverser. Le réchauffement climatique, est-ce que je m'en inquiète? Absolument pas. Hier, il y a quelqu'un qui partageait sur mon post que j'ai fait sur le post que j'ai fait, je sais plus, hier, je crois, sur les fréquences ou avant-hier. Oui, j'aimerais bien avoir ton avis sur les voyages et je sais plus sur quoi d'autre. Et je lui dis, mais en fait, moi, j'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis parce que le changement, il vient de l'intérieur. Et une fois de plus, c'est notre construction qui fait que nous attendons un sauveur de l'extérieur. Nous attendons de nos gouvernements des décisions, des choses qui vont changer radicalement les choses. Nous attendons qu'il y ait ceci, cela, machin. Mais non, en fait. Mais on est construit comme ça. Hein. Donc, mais alors là, les gouvernements, ils font rien. Hein. Alors du coup, on combat un système. Hey, ça c'est le plateau de jeu 3. Je combats le système. Le système, c'est que de la merde. Ce qui se passe à l'école, c'est que de la merde. Ok, mais ça va pas venir de là, le changement, en fait. Ça viendra pas de là. Le changement, vivre une autre réalité sur cette planète Terre, ça vient de soi en soi. Et je vous en parle parce que moi, c'est ce que je vis. Je vois bien aujourd'hui la réalité que je vis et la réalité que je vivais avant. Ma réalité d'avant, j'étais en combat perpétuel. J'étais en opposition perpétuellement, j'étais en rébellion perpétuellement, j'étais en colère perpétuellement, j'étais le verre à moitié vide perpétuellement, je me plaignais perpétuellement. Victime, bourreau, sauveur, c'était ma construction. Avoir pas confiance en moi, c'était ma construction. Être complètement dispersé, c'était ma construction. Être en grande souffrance abyssale au point de vouloir mourir plein de fois, c'était ma construction. Tout ça, aujourd'hui, n'existe plus. Et quand il se passe des choses comme ça, c'est que quand ça commence vraiment à être en réaction à l'intérieur de nous, c'est qu'il y a des oppositions qui se jouent, c'est qu'il y a des choses qui se jouent, c'est qu'il y a des mémoires qui sont en train de remonter, des strates pour les dégager. Mais nous, du coup, non, c'est la faute de l'autre. Alors on résiste et c'est encore plus souffrant et c'est encore plus conflictuel à l'intérieur de soi. Et c'est le bordel. Et on a envie de tuer la terre entière. Et plus personne... et moi, c'est ce qui se jouait en fait ce matin. C'est, hey, en fait...
quoi que tu dises, en fait, tellement ça m'énerve, en fait. Ok, c'est pas de leur faute. Qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi qui fait que ça vient me mettre en réaction à ce point-là? Ok, je vais visiter, tac, 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 tac. Ok, vous voulez des tips, vous y arrivez pas, vous demandez quoi? Le volet 2. Le volet 1, le volet 2. Et la bibliothèque vivante Nouvelle Terre. Dans mon rendez-vous avec Alice, elle m'a fait remonter, elle m'a fait accéder, donc ça ce sera au fur et à mesure, à des accès, parce que j'ai été enseignée pour être par des gardiens, pour être justement, j'ai plein de clés de bibliothèque originelle. Je comprends mieux pourquoi je vais aller en Amérique du Sud, du reste. Je pense que je vais aller activer et ouvrir plein de portes à ce niveau-là. Et donc, pourquoi je dis ça? Ben, je sais plus. Je sais plus, c'est pas grave. Bref, donc autant dire qu'un max de choses se passe en nous. Nous avons une construction à la fois très complexe, mais très simple, quelque part, quand on a les bons accès, en fait. Pas de hasard. Ouais, bah ça, de toute façon, c'est sûr, hein, pas de hasard. Ça, c'est clair. Et je sais aussi que pourquoi je vis des choses, par exemple, comme ce matin, qui s'est vécu. Parce que mon âme, elle est venue pour vraiment incarner une humanité particulière, vivre une nouvelle humanité pour pouvoir le partager oralement, mais pas que, au niveau de codes que j'émane aussi. Et puis, attendez, parce que là, ça m'a dit quelque chose, je l'ai déjà oublié. Qu'est-ce que ça m'a dit ? Il y a des fois, il y a des informations qui passent. Et en fait, Corinne, il y a toujours des ponts avec toi. Pas de hasard sur l'Amérique du Sud. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, je sais très bien que jusqu'à ce qu'on parte, on me permet d'aller nettoyer un maximum de choses, justement, concernant les oppositions, concernant les conflits intérieurs, pour vraiment que je puisse vivre en intérieur de moi un tel équilibre et une telle pacification que ce qu'on va vivre en Amérique du Sud va se vivre extrêmement différemment que par exemple si on partait tout de suite. Donc on me donne sur un plateau, on me permet d'accéder, donc mon âme entre autres, hein, et mes équipes, parce que c'est mon âme, c'est là où elle veut aller. Parce que il y a ça aussi. Notre âme, et on a un plan d'incarnation terrestre. Notre âme, avant de venir, ok, tac. Alors moi, il va se passer ça, c'est ça, ta. Mais par contre, en effet, notre humain, notre ego, notre personnage, lui, s'il veut vivre autre chose, il le vivra. Bon, par contre, en effet, si on n'est pas en alignement avec notre âme, on vit ce qu'on veut. On a libre arbitre, les cocos. Hein. On a envie de vivre un truc, mais c'est pas aligné avec notre âme. On va le vivre. Ah, ça va pas être cool, mais on va le vivre. Mais on choisit ce qu'on veut. C'est pour ça que cette histoire de je m'abandonne à plus grand que moi, je me laisse... non, toi, en tant qu'humain, tu as envie de vivre quoi? Moi, le drive non négociable, mes priorités, mais c'est être en paix à l'intérieur de moi et pouvoir vivre une réalité absolument incroyable, drôle, légère, simple. Et là, de toute façon, là, je suis alignée avec mon âme. Mais quoi qu'il en soit, mon humain, il veut ça. Moi, mon humain, il n'est pas là à... oui, alors, je veux absolument avoir 3 millions d'euros sur mon compte en banque. Non. Moi, c'est ma priorité number one, c'est vivre en paix à l'intérieur de moi. Et pour pouvoir le partager aussi, de pouvoir partager au monde, hey, regardez, on peut vivre une autre réalité au sein de ce grand plateau de jeu de l'humanité, de la planète Terre. Et c'est disponible maintenant. Voilà, mais ça vraiment demande de prendre cette responsabilité, de rentrer à l'intérieur de nous. Mais c'est tellement difficile pour l'humain.
C'est tellement, et je le vois, les gens, et c'est ok parce que ça se processe, parce que c'est un chemin, et puis parce que c'est comme ça, parce qu'on a tellement de constructions et de choses en nous qu'il y a tellement à démanteler euh, que du coup, ben oui, c'est sûr que c'est tellement plus facile de dire que c'est la faute de l'autre. Mais si tu le vis, c'est toi qui l'as créé, bon sang. Donc c'est toujours subtilité parce que bien évidemment que sur des cas absolument abominables, on va se dire comment ça je l'ai créé. On est en humanité, donc c'est à la fois associer l'humanité, à la fois associer. En fait, c'est toujours très subtil tout ce qui se vit. Mais une fois de plus, comme je le dis, on va vite sur des interprétations selon nos filtres et où on en est, et on vient catégoriser, interpréter ce que les gens disent, et c'est ok. Voilà, moi, parce que mes déposes et mes partages sont à partir de quelque chose qui est en justesse pour moi aujourd'hui. Et que ce soit interprété, c'est normal en fait. Donc c'est ok. Donc, bah oui, tous ces symptômes et maladies qui sont de plus en plus fortes pour chacun, bah oui, la société est malade, symptômes et maladies parce que la société est malade à l'intérieur. Et malade, c'est parce que la société, ben oui, il y a plein de choses à aller visiter en soi. Mais tant qu'on continue à regarder à l'extérieur et mettre des couvercles, ben ça continue. Et c'est ok, c'est l'expérience de chacun. Et moi, Milo, ben, je lui fais des propositions par rapport à ce qu'il vit, mais ben voilà, tout ce qui se joue en fait. Puis là, il me dit, ah bah j'ai mal à l'oreille droite. Ah bah tiens, comme par hasard, tiens. La droite, ok. La droite, oui, ok. Bah oui, bien sûr, bien évidemment. Mais ils veulent pas l'entendre, en fait, les enfants, que, en fait, c'est ce qui se joue à l'intérieur. Ah bah tu vas me dire que je fais une chute à vélo, c'est quelque chose qui se joue à moi. Oui. Ouais, bien sûr. Alors là, voilà. Donc, et c'est ok en fait, vous voyez. Donc moi, ça a beau être mes enfants, ben ok, tu t'es pété un truc là, tu vas à l'hôpital, tu pars en camion de pompiers. Ils veulent pas, en fait, c'est même si c'est notre famille, l'autre il a pas envie en fait de rentrer à l'intérieur de lui, il a pas envie d'écouter, il a pas envie de voir ce qui se joue. Lui, non, je continue à regarder à l'extérieur, je suis à faute des autres, etc. Ok, Milo, il a vécu un truc hier où il a de nouveau les jeunes qui les avaient emmerdés, ils se sont fait courser hier, il a complètement flippé avec un copain, il avait peur parce que les autres ils étaient en voiture et eux ils étaient à pied, ils se faisaient courser et tout. Enfin bref, bah oui, Milo il est juste en train de créer ce qui se vit à l'intérieur de lui en fait. Voilà, mais bah, c'est comme ça en fait. Moi en tant que maman, bah, je vois ce qui se passe. Et je vois que c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de lui qui est en train de dégueuler, qui se vit à l'extérieur. C'est voilà, et action-réaction maintenant, quoi. Je veux dire, ça va de plus en plus vite. Tout ce que tu vibres se vit à l'extérieur. Donc, c'est compliqué, en fait, parce que ça va hyper vite maintenant. C'est, ok, tu fais ça, bim, t'as le retour, quoi. On fait un frisbee, là. Allez, t'es pas respectueux avec un tel, bim, tu te le prends en pleine face, après t'as un truc de non-respect. Bah oui, parce que tu le vis déjà à l'intérieur de toi, parce que tu vibres que t'es pas en respect avec toi-même, donc du coup, enfin bref, c'est un gros bordel, vous voyez bien, pouh là. Il y en a des choses. En fait, quand je parle, je me dis, oh putain, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses, et bon, bah c'est comme ça, c'est comme ça, on n'est pas là pour sauver le monde, en fait. C'est chacun qui doit, tout se joue à partir de l'intérieur de chacun. Personne ne va venir sauver qui que ce soit en fait. Et nous n'avons pas sauvé qui que ce soit. Ces histoires de sauveurs, ça c'est un implant, un programme humain là. On va nous sauver. Ah, par tel truc, alors tout va changer. Non, tout va changer parce que tu vas rentrer en toi et que tu vas aller nettoyer des trucs qui font que oui, là ça va plus jouer de la même façon. Mais ça, bon, voilà, ça c'est faut être prêt à entendre tout ça ou pas, et c'est ok. Le truc, c'est que nous, on vive en paix à l'intérieur de nous, en fait, parce que si on est en paix à l'intérieur de nous et s'il y a plus ces oppositions, ces contradictions et tout ça, eh ben, ça ne se vit plus dans notre réalité. Voilà. Donc, être en paix avec soi-même, être en paix dans sa relation avec soi-même. Voilà. Et c'est tout un programme. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous partager? Non, 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 c'est déjà pas mal. Voilà, donc moi cet après-midi, les enfants ils veulent qu'on aille à la patinoire. Et Nolan il a envie qu'on fasse des choses ensemble. Ah, il y a
est-ce que c'est un écureuil ou est-ce que c'est un oiseau? Ah, c'est un oiseau. J'adore les écureuils. Voilà. Bon, bref, voilà, moi je suis venue, j'ai pris ma douche, ça m'a bien réaligné, ça m'a permis de rentrer à l'intérieur de moi et d'aller voir ce qui se jouait, de nettoyer, de remettre en place, de libérer, d'alléger des couches, voilà. Voilà, ben, un cran de plus de paix et de légèreté en moi aujourd'hui. Voilà. Et en effet, euh, on peut fuir l'extérieur, c'est une possibilité. Ce que je disais ce matin à Arnaud, je dis ouais, j'ai tellement pas en fait envie d'aller faire les fêtes, j'ai même pas envie d'inviter ma mère à la maison. Moi, j'étais en rébellion ce matin. Puis en fait, tout à l'heure sous la douche, je me dis bah oui, Sophie, c'est tellement bien sûr, parce que ta mère, il y a tellement de choses en lien avec toi qui se jouent à l'intérieur de toi. Bon, ok. Alors c'est dans 15 jours. T'as plein d'outils, t'as plein de choses à mettre en place. Et profites-en pour venir nettoyer, puis profite qu'elle soit là au lieu de la fuir pour aller nettoyer. Mais une fois de plus, c'est pas d'aller au front en fait, parce qu'on se maltraite. C'est toujours en subtilité de ok, est-ce que je me sens prêt à voir cette personne et si on a besoin de s'isoler, de se couper de certaines personnes, alors il faut le faire. Parce que sinon on est en maltraitance avec nous. Et c'est là tout le jeu de la subtilité entre le respect de nous, être bienveillant avec nous, ou ok là je me sens prêt et parce que je sais que je peux venir démanteler des choses, alors j'y vais, mais il faut que ce soit vraiment en douceur et qu'on se sente prêt. Moi, la fois où je l'ai fait d'aller au front avec tous les copains d'Arnaud pendant une semaine en vacances, il y avait 40 personnes, au bout d'une heure, j'avais le dos bloqué, j'ai passé une semaine de merde. Voilà, je me suis complètement maltraitée. Je me suis dit, oh, mais on y va. J'étais en mode combat. Ouais, j'y vais. Oh, putain, ça va y aller, là, pendant une semaine. Ouais, je vais pouvoir en démanteler des trucs. Ah, bah oui, j'étais tellement pas en respect de moi. Je me suis complètement maltraitée. Et, ben, voilà, j'ai souffert ma race, de tous les côtés. Voilà. Et mon corps, inclus. Et oui, voilà. Donc, toujours cette notion ok, et ces fêtes de fin d'année, de toute façon, ça vient, bah oui, parce que on revoit tata, neveu, parents, machin, beau-frère, et ça y va, chacun avec sa vérité, chacun avec ses opinions, et puis les mémoires de famille, et puis les histoires de famille, et puis ça brasse, et puis machin, enfin bref. Bon, ben, c'est ok, comment je peux vivre au mieux tout ça, et s'autoriser à ok, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre tout ça? Bah oui, mais si je le fais pas, qu'est-ce qu'on va dire? Ok, bah est-ce que je peux aller visiter tout ça en amont? Voilà. Et dans le volet 2, moi j'ai plein d'outils qui permettent justement de pouvoir vivre, de pouvoir lâcher ces conflits extérieurs en venant les apaiser à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, bref. Bref, il y en a tellement de choses à dire sur ces relations qu'on vit. Mais ces relations qu'on vit avec l'extérieur, c'est ce qu'on vit à l'intérieur de nous, en fait. Quelle relation on a avec nous-mêmes. Voilà. Donc, c'est avoir le courage, parce que ça demande du courage, de le choisir, de vouloir tourner son regard à l'intérieur de soi et de prendre sa responsabilité de « Ok, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi qui fait que c'est tellement le merdier comme ça autour de moi ?» Voilà, donc c'est des choix à la base, des choix, des intentions, etc. Voilà les amis, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous un très beau dimanche, prenez soin de vous. Je vais mettre le résultat du tirage d'oracle cet après-midi, que je n'ai pas encore fait du reste. Pas que j'oublie de le faire, sinon bah, c'est comme ça, mais ouais, je vais essayer de le faire si on va à la patinoire avant d'aller à la patinoire. Voilà, et à demain pour un nouvel épisode du carnet de voyage vers soi. Quelle aventure! Voilà, allez, bonne journée à tous, bye, merci d'être là.